savez, sur les questions locales. Je suis le président de l'ONG Juriste pour l'environnement. Alors, monsieur le président de l'ONG, le Juriste pour l'environnement, vous venez de lancer un projet aujourd'hui dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement. Un projet qui consiste à contribuer à l'émergence du droit de l'environnement dans les universités de la République démocratique du Congo. Et le projet a été lancé en novembre. Nous, en quelques mots, quel a été ce qui vous a poussé à lancer un tel projet? Quelle a été à la base de cette initiative? Merci beaucoup. Je voudrais que c'est une organisation de juristes, des avocats et des politiciens qui s'intéressent aux questions environnementales. Et dans le cadre de notre travail, nous sommes partis d'un constat. C'est qu'il y a plusieurs cas de violations des droits de l'environnement qui sont documentés ça et là, mais ces cas n'ont pas encore connu des décisions assez importantes. Et dans l'entretemps, nous sommes aussi partis du constat selon lequel, dans le monde des juristes, il y a une nécessité de doter les juristes des connaissances en matière de droit de l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé ce projet à vocation double. D'abord, de contribuer au renforcement des connaissances des juristes, notamment des étudiants qui finissent l'université sur des questions environnementales, sur des questions émergentes, des questions d'actualité, mais aussi de les initier à la pratique judiciaire non environnementale, d'aider les étudiants à comprendre ce que dit le code de l'environnement, mais aussi à savoir comment se préparer à de grands procès, à de grands défis liés à l'application du droit de l'environnement en RDC. Alors, aujourd'hui, ça a été le lancement et la suite de cette. Alors, le projet vise effectivement à contribuer à l'émergence du droit de l'environnement, mais à travers le procès fictif dans les universités. C'est un projet à caractère national qui va s'implémenter dans toutes les provinces de la RDC, spécifiquement dans les universités qui régulent les facultés de droit. Aujourd'hui, c'était le lancement par le secrétaire général à l'environnement et développement durable. Les prochaines étapes sont les suivantes. Bon, nous aurons organisé des formations avec ces étudiants qui sont sélectionnés. Nous allons apprendre à ces étudiants le béaba du droit de l'environnement, partant des conventions internationales jusqu'au texte interne. Et par la suite, nous allons les initier à la plaidoirie. Nous allons leur remettre des thématiques spécifiques liées aux questions d'actualité, telles que l'assainissement, qui a été discuté aujourd'hui, les changements climatiques, la protection de la biodiversité, ainsi de suite. Et donc, à partir de ces thématiques, les étudiants vont préparer des procès qui viendront pour partager à travers les programmes. L'avantage de cette approche, c'est que les étudiants apprennent par essai-erreur, c'est-à-dire les étudiants apprennent sur le plan théorique, les étudiants se mettent également à pratiquer le droit de l'environnement. Alors, pour terminer, s'il vous plaît, vous avez quand même des partenaires qui vous soutiennent, qui vous accompagnent. Entre autres, il y a les cabinets d'avocats, il y a d'autres partenaires. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à tous ces partenaires? Alors, le projet est une initiative de l'ONG Jurel. Nous l'avons conçu partant du constat qu'il y avait un réel besoin de renforcer les connaissances des étudiants futurs juristes sur le droit de l'environnement. Nous l'avons conçu pour le mettre sur le terrain. Et actuellement, effectivement, nous avons quelques cabinets d'avocats qui ont accompagné la phase de lancement, mais il est très important que les différentes parties prenantes, les bailleurs de fonds, les partenaires financiers, qui éjectent plusieurs moyens pour la sauvegarde de l'environnement, la sauvegarde de la biodiversité, ainsi de suite, s'engagent par rapport à ce projet. Parce qu'en fait, en réalité, on peut beau financer, on peut beau mobiliser des millions pour la protection de l'environnement. Mais si les volets application, si les volets contrôle des différentes conventions, des engagements pris par l'État n'est pas opérationnel, ce sera des efforts en fait. Donc nous lançons vraiment un peu d'allant au niveau des partenaires, de ces gens dans nous, pour voir comment pousser ce projet, non seulement à Kinshasa, mais aussi au niveau d'autres provinces. C'est bon.